Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une stryge. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint un pas à son tour.
Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Géralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Et salut tout le monde, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du sorceleur Geralt de Rive. Donc voilà, avant tout, je tiens à dire que c'est un jeu que j'ai fait partiellement, je ne l'ai pas terminé. J'ai dû arriver à l'acte 2 et il y a très longtemps, donc j'ai repris à peine hier ou avant-hier juste pour revoir un peu la mécanique du jeu. Même si je sens que c'est pas une grosse partie de ouf que j'ai fait hier, je pense plus que je vais mettre d'intérêt dans celle-ci vu qu'elle sera suivie. Donc voilà, donc nous allons commencer de suite. Alors, nouvelle partie. Alors, on va faire The Witcher, découvrir un monde de ténèbres dans lequel il n'existe ni bien ni mal, mais uniquement des choix et leurs conséquences. Et on verra peut-être un jour pour faire une nouvelle aventure. Mais ceci est une autre histoire. Alors, alors il y a trois difficultés: le facile, le moyen, le difficile. Donc le facile, pour les joueurs de RPG débutants, combats sont plus faciles, l'utilisation de l'alchimie n'est pas nécessaire pour survivre. Ça c'est ce qui m'arrangerait bien, hein. Le moyen, pour les joueurs de RPG avec un peu d'expérience, combat plus difficile et utilisation de l'alchimie utile. Et le difficile, pour les joueurs de RPG expérimentés, combat difficile et maîtrise de l'alchimie nécessaire pour survivre. Je sens que, vu que là c'est vraiment faire le jeu pour montrer l'histoire et peut-être faire la trilogie, je pense que je vais partir sur le facile. Après, voilà, on va prendre le clavier plus souris parce que nous ne sommes pas des débutants non plus aux jeux vidéo, donc voilà. Alors, cinématique, il y a de suite. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La grande peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kaedwen, au nord des Montagnes Bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. Où suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'un revenant.
Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kermoren. Enfin, Léo, cherche Triss. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en tant que vous le pouvez. Faux! Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse. Pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. La mémoire te revient? Assez peu, regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, estoc... J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous... Ah! Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ah! C'est mieux! Pas mal. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald? Il est prêt pour le voyage? Attendez les autres! Il est seul. Le professeur offre 50 orins pour chaque médaille. Les émirs, on a de la visite. Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement. Alors, choper le glaive d'entraînement, c'est good. Et en plus on l'a déjà. Allez, on y va. Comment vous sentez-vous? Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Merigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court! Aloura.
Allez, hop, on monte à la haute cour. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde! Qu'est-ce que c'est? Un épouvanteur, une sale bête. Savola, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Ils arrivent par ici. Tenez-vous prêts. Il en arrive encore d'autres dans la haute cour! L'homme aux lunettes, c'est le professeur. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Professeur, vous savez quoi faire? Allez-y. Le professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Je ne reconnais pas le mage. Merigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux. Mais il craint les grands bruits. Les cloches dans la haute cour! Exactement. Esquel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Tout seul? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Alors je suis désolé si je parle pas trop maintenant à ce passage là, c'est juste que c'est très scénarisé, il y a plein d'éléments on va dire importants, des cinématiques toutes les 5 minutes pour le moment, mais vous inquiétez pas, hein, dans la suite on parlera un peu plus, il y aura plus voilà, d'animation. Bref, alors, hop là, on est parti donc pour affronter les bandits de la salamandre. Alors, je lirai pas trop, on va dire, tous les sous-titres, les trucs comme ça et toutes les quêtes. Puisque j'ai laissé les sous-titres pour... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les petites pages qui apparaissent, on va dire, les pages tuto qui apparaissent, je vais pas trop les lire non plus. Hormis si c'est, on va dire, un peu ultra important. Bien que j'ai sauté il y a quelques secondes, une minute maintenant, celle pour le combat, parce que bon, c'est vraiment la base, on va dire. Vraiment, je laisserai les trucs... quelques secondes, quelques minutes où je les lirai à la rigueur pour quand c'est vachement important. Donc bon. Alors, hop. On peut pas encore les looter, donc ça c'est pas grave. Allez hop. Je vais te faire chialer. Si tu me cherches, ça va mal finir.
Hop là, pressé. Alors, c'est simple, pour le combat dans le jeu, en fait il faut appuyer en rythme. Vous voyez que le curseur il se transforme en épée, et quand le bord de l'épée est enflammé, ou orange, moi j'ai toujours dit qu'il était enflammé, je l'ai toujours vu enflammé, vous réappuyez à ce moment là en fait, vous appuyez en rythme, sinon ça casse la suite d'attaque. Donc voilà, c'était juste la petite explication sur cette partie là. Alors, les styles de combat, il y a plusieurs styles de combat, comme il y aura plusieurs armes différentes pour différents types de personnages. Alors, là on nous dit d'utiliser le style rapide lorsque nous affrontons des adversaires agiles. On peut passer au style rapide en cliquant sur l'icône chat ou en appuyant sur la touche X. Ok, donc X, style rapide. Oula, j'ai eu un bug. J'ose défier la salamandre. Oui monsieur, j'ose défier la salamandre. Alors, tac, et je crois qu'après c'est... je sais plus si c'est... voilà, style puissant contre les ennemis de grande taille, très robuste ou en armure. Vous pouvez passer au style puissant en cliquant sur l'icône loup ou en appuyant sur la touche W. Donc, hop là. On passe en puissant. Tac. Je vais te faire chialer. Donc voilà, vous comprendrez, il y a 3 styles de combat, le rapide, le puissant et et celui de groupe qui viendra après. Alors, pour mettre en jeu, bah, c'est espace, hop, ça on le sait. Pour changer les modes de combat, voilà. Là par exemple, je veux changer de mode de combat, on va passer sur le style rapide, hop là. Vous voyez, voilà, ça c'est plus facile pour switcher. Sachant que vous pouvez mettre en pause à tout moment et quand vous voulez. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons Savola. Hop là, alors. Je vais te faire chialer. Hop là, ça c'est fait. Alors, haute cour. On va aller. Alors. Tu me cherches, ça va mal finir. Tu vas regretter ça. Je vais te dégorger comme un chien. Je vais voir, en fait je réfléchissais. Je voudrais pas faire des épisodes trop longs ni trop courts. Donc là, connaissant l'intro à Kermoren, ce que je comptais faire, on va dire, c'est qu'à un moment donné, il y aura, on rentrera dans le château pour des raisons qui vont suivre après, et je pense que je couperai l'épisode à ce moment-là pour dire qu'il n'est pas trop long ni trop court, et le prochain épisode donc sera la suite.
Et si j'y vais à un bon rythme, pourquoi pas, je l'arrêterai en fait, puisque toute la zone de Kermoren, là où on est, c'est en quelque sorte l'intro du jeu, c'est le tutoriel en fait. Donc je sens que je ferai cette zone, je la ferai sur 2 épisodes, pour dire 2, donc voilà. Alors reprenons où nous en étions. Hop, on va aller voir par là. Non, c'est pas par là. Ah oui, c'est vrai, faut descendre. Pardon. Faut que j'aille leur ouvrir si je me souviens bien. Ah, je peux ramasser. Hop là. Tu oses défier la salamandre? Je vais te faire chialer. Hop là, donc pour ouvrir, on va utiliser le treuil. Appuyez sur Alt pour faire apparaître tous les objets utilisables autour de vous. L'utilisation d'objets est impossible en mode de combat. Voilà, alors. Voilà. Hein, vous voyez, le treuil, ça affranchit même les ennemis. Donc voilà, alors on va aller faire le treuil. Bon sang, Gérald, c'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Eskel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. Ils sont venus vous voler. Triss, mon enfant, il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc. Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Triss a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Triss, mon petit, restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. Alors, ça va pas. En appuyant sur I, faites un clic droit sur l'élixir pour l'utiliser et déplacer les élixirs dans les pages spéciales pour y avoir accès depuis le menu principal. Ok, alors. Ouais, ça marche cool. Alors, il nous a dit de boire l'élixir de tonnerre. Boum, tonnerre utilisé. Donc voilà, l'icône d'un effet elle vient se mettre ici autour de la tête qui sert de collier qui s'agite quand en fait il y a des monstres qui sont pas loin, donc elle s'agite aussi ici. Alors, hop. Juste le refaire, c'était pour mettre voilà, l'hirondelle dans l'accès rapide. On peut pas. Ah voilà, si on peut. Donc l'hirondelle dans l'accès rapide pour
pouvoir donc se soigner en cas de nécessité. Alors, là c'est des faciales, je vais juste faire ça parce que ça me stresse un peu dans les jeux d'avoir toujours l'icône de rappel sur cette zone. Donc, alors, quête. Donc, j'ai bu l'élixir de tonnerre, je dois maintenant rentrer dans le fort et aller au laboratoire. Donc, voilà. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce qu'il faut qu'on rentre dans le fort. Donc, je pense que je vais couper l'épisode ici, devant l'entrée du fort. Comme ça, on pourra reprendre ça dans l'épisode suivant. Alors, donc voilà, sur ce, bah, je remercie tous ceux qui ont regardé ce premier épisode. Même si je ne vous ai pas forcément pu vous accrocher. Je vous remercie quand même d'avoir pris le temps de visionner. Et bon, pour ceux qui ont aimé, je vous dis à bientôt. Si vous voulez voir plus de choses sur d'autres jeux ou quoi, j'ai quelques vieux let's play en cours encore, qui n'ont pas pu être finis. J'ai eu quelques problèmes informatiques. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et merci encore. Allez, à plus, ciao.